أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors une nouvelle vidéo qui va confirmer ce qu'on sait déjà. Et j'espère que les imams des mosquées de France, Inch'Allah, vont pouvoir tomber sur cette vidéo, même si je pense qu'ils sont déjà au courant de la mouise dans laquelle on est. Et donc cette vidéo, c'est une vidéo où le président Emmanuel Macron va parler de la laïcité, de qu'est-ce que c'est. Et bien évidemment, il va surtout parler de l'islam, puisque c'est surtout nous le problème entre guillemets. Donc le frère Mamar Metmati a déjà évoqué le fait que bien évidemment on n'était pas chez nous ici, donc nous ne sommes que des invités, donc on doit se comporter en tant qu'invité. Et donc le président, à travers son discours, il va pas le rappeler directement, mais bon, c'est ce que c'est. Donc nous aujourd'hui qui n'avons ni police, ni armée, ni on n'a aucun type de pouvoir, sauf la foi qu'on a en Allah Azza wa Jal. Il faut qu'on s'organise pour trouver une solution, puisque nous, on n'est pas là pour imposer la religion d'Allah, c'est une évidence, puisque Allah, il guide qui il veut. Donc nous, alhamdoulilah, on est déjà guidés, mais il faut trouver des solutions pour sortir de Sodome et Gomorrhe. Alors sortir physiquement, ça serait le mieux, bien que presque impossible, puisqu'on n'est pas unis. Mais sortir au moins par la niya déjà, ça serait déjà pas mal pour que ça ait certaines répercussions sur justement le physique, pour que les gens n'aillent plus dans les mosquées, pour que les gens arrêtent d'alimenter ce système qui ne profite qu'au gouvernement, puisque les musulmans donnent de leur sueur, de leur effort, de leur contribution, pour alimenter le système où le gouvernement, lui, lutte dans une autre voie que celle d'ordonner le bien et d'interdire le mal. D'une façon générale, d'une part, et encore moins dans la voie d'aider les musulmans. Et en France et à travers le monde, c'est-à-dire leur faciliter la pratique de leur religion et tout ce qui s'ensuit. Donc, j'espère que ça va ouvrir les yeux sur les gens qui ne connaissent pas encore le travail du frère de Mamar Metmati, sur le fait que, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est un frère qu'il faut suivre et il faut aller regarder son travail, ses vidéos sur sa chaîne et sur les autres chaînes, des gens qui ont repris ses vidéos. Voilà, parce que, encore une fois, à mon sens, c'est un frère qui est absolument nécessaire pour notre bonne compréhension d'une part de la religion, et surtout pour éviter les petits pièges qu'on a à droite à gauche par rapport aux innovations nombreuses qu'il y a eu dans notre magnifique religion. Donc je mets la vidéo, Inch'Allah. La laïcité, du reste, commande qu'elle n'ait pas à en connaître et veut simplement que soit garantie à chacun la liberté de croire ou de ne pas croire. Mais il y a une lecture radicale, agressive de l'islam, qui se fixe pour but de mettre en cause nos règles et nos lois, de pays libres, de sociétés libres, dont les principes n'obéissent pas à des mots d'ordre religieux. Il faut que tout le monde sache qu'en France, la liberté individuelle, la liberté de penser, la liberté de critiquer, l'égalité des femmes et des hommes, le respect des choix individuels, tant qu'ils n'attendent pas aux droits des citoyens, sont des principes intangibles. Il faut que tout le monde sache que nulle mise en cause de ces principes ne peut être acceptée sur le fondement d'un dogme religieux. La laïcité
c'est le respect réciproque. Respect de la société et de l'État à l'égard des croyants. Respect des croyants à l'égard de la société et des principes d'un État qui appartient à tous. Et je sais que l'immense majorité de nos concitoyens musulmans le savent, le partagent, l'approuvent et sont prêts à participer à cette affirmation de notre République. C'est pourquoi, dès l'automne, nous clarifierons cette situation en donnant à l'islam un cadre et des règles garantissant qu'il s'exercera partout de manière conforme aux lois de la République. Nous le ferons avec les Français, dont c'est la confession, et avec leurs représentants, l'ordre public, la civilité ordinaire, l'indépendance des esprits et des individus à l'égard de la religion ne sont pas de vaines paroles en France, et cela impose un cadre rénové, une concorde retrouvée. Cette démarche avait été différée, au don de cette idée que tout se vaut, et qu'au fond, notre pays n'est qu'un assemblage chaotique de traditions et de cultures. Sur ce terrain n'ont grandi que l'insécurité morale et l'extrémisme politique. Il est temps, pour la République, de se ressaisir de la question culturelle et considérer de nouveau comme de son devoir de faire émerger non une culture officielle, mais une culture partagée. Si l'école est le creuset de cette culture commune, la société en est la caisse de résonance. Et nous devons œuvrer ensemble à rendre à la France cette voix, ce timbre, ce regard qui toujours a fait sa singularité, qui sont la confluence de mille rivières, mais qu'on reconnaît au premier coup d'œil. C'est pourquoi nous faisons tant d'efforts pour le patrimoine. C'est pourquoi nous nous battons pour la langue française partout à travers le monde. C'est pourquoi nous voulons une politique culturelle qui ose dire qu'il y a des expressions plus belles, plus profondes, plus riches que d'autres, et que notre devoir est de donner le meilleur à tous nos compatriotes. C'est cette politique de l'accès à la culture par l'école et tout au long de la vie, et sur l'ensemble de nos territoires. C'est pourquoi, enfin, nous devons prendre soin de nos auteurs, faire qu'ils soient rémunérés de manière adaptée, et défendre leur situation en Europe, où des victoires ont été emportées, mais où le combat continue. Nous ne voulons pas une culture officielle, mais une culture française, plurielle et vivante, qui puisse continuer à s'épanouir et à rayonner. Nous voulons continuer à produire un imaginaire français. Nous voulons plutôt continuer à produire un imaginaire français. Donc moi, j'ai pas commenté, j'ai pas eu envie de commenter cette vidéo parce que voilà, c'est écœurant quand on lit le Coran et la parole d'Allah et quand on entend des discours comme ça. Mais là, en fait, comme il dit, l'homme voudrait plutôt vivre en libertin. Voilà. Donc si les gens ils pensent qu'on a une chance de pratiquer notre religion en France, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient toutes les confessions confondues, il n'y a qu'une seule religion qui domine ici. C'est la religion que l'État a choisie. C'est-à-dire, en façade, tout culte est permis, mais tout culte est encadré par les règles de l'État. Le mot règle, qui n'est pas loin du mot religion. Régler, religion. Vous savez, c'est pas loin. Donc, ils acceptent toutes les religions à condition qu'elles soient en dessous de leurs règles à eux. Donc, ça veut dire que toutes les religions sont praticables en France à condition que tu suives la religion de l'État, que tu suives les règles de l'État. Donc, il aurait fallu que les imams qui sont dans les mosquées nous expliquent comment est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
auraient fait s'ils vivaient en France, dans leur mosquée, pour pratiquer la religion de l'islam, alors qu'ils nous invitent à voter et à nous intégrer? Comment il aurait fait pour pratiquer la religion de l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'au-dessus de sa tête, il y a un État qui légifère des règles qui sont au-dessus de celles de sa révélation, c'est-à-dire du Coran, du noble Coran, qu'Allah il a fait descendre de ses 7 cieux. Donc si les imams des mosquées ils sont pas au courant, ce qui m'étonnerait, il faut qu'ils sachent que Yom El Kiyama, ça va chauffer pour eux. Ils sont conformes à tout ce qu'on a dans les hadiths sur Akhir Zaman, par rapport aux mosquées de la fin des temps, qui seront belles, mais démunies de science, par rapport aux jeunes imams qui vont sortir à la fin des temps, qui vont réciter le Coran, qui ne dépassera pas leur gosier, etc., etc. Suivez ceux qui ne vous demandent pas de salaire, et ces gens-là ne cessent de nous demander d'argent. Où il va cet argent? Pour la cause. Est-ce qu'un musulman depuis 30 ans qui donne de l'argent à la mosquée, sa condition c'est améliorer son statut social, ses biens immobiliers? Je ne sais pas. À vous de méditer là-dessus. Cet ordre républicain, enfin, se construit dans la cohésion nationale et donc dans le rapport à l'autre, l'étranger. La peur que nous devons entendre, c'est bien celle-là. Et je sais combien ces débats vous ont vous-même préoccupé. Et je pense que ce sujet ne peut être réglé ni dans l'émotion qui crée la confusion, ni dans la fermeture et le repli nationaliste qui ne permettent de régler durablement aucun problème. Nous devons, sur ce sujet encore, nous montrer fidèles à notre Constitution, qui protège de manière inconditionnelle ceux qui demandent l'asile, mais impose des règles précises à ceux qui, pour des raisons économiques, quittent leur pays pour rejoindre le nôtre. L'ordre républicain. Donc voilà, c'est ce que le frère Mamar il a dit dans certaines de ses vidéos. Nous sommes ici en tant qu'invités. Donc, quels que soient les motifs pour lesquels on est ici, que ce soit parce qu'on a tiré sur un pays, il y avait la guerre, nos parents ont dû venir, et puis au fil du temps on est né là, machin, quels que soient les motifs, on est des invités. Et tout musulman qui connaît sa religion, il sait très bien qu'il ne peut pas pratiquer l'islam ici, s'il lit le Coran régulièrement et s'il étudie sa religion. Puisque c'est un devoir pour le musulman, pour tout musulman, que d'étudier la science. Puisque vous ne pouvez pas adorer Allah sans le connaître. On ne peut pas dire la ilaha illallah, on ne sait pas c'est qui Allah. Donc vous êtes obligé de connaître le tawhid. Et vous êtes obligé de connaître ce qui annule le tawhid. Puisque ça c'est le béaba. À quoi ça sert d'avoir fait 70 000 nafilas au long de votre vie? Imaginons. 70 000 prières fardes. 55 ramadans. 3 hajj, 10 hajj. Et vous pratiquez toute votre vie des annulatifs de l'islam. Ben, ça revient à zéro, votre islam il est annulé. Si vous commettez des annulatifs du tawhid, vous sortez de la religion de l'islam. Ça annule votre islam. Donc ça ne sert à rien de faire 55 milliards de ramadan. Ça ne sert à rien de faire des hajj. Vous sortez de Dar al-Harb pour aller dans Dar al-Islam. Pour faire soi-disant le hajj et vous revenez dans Dar al-Kufr. Bon, il y a quand même pas mal de choses faut réfléchir sur ces choses-là. Donc les musulmans, on n'est pas là pour imposer notre religion. On n'est pas là pour faire de la France notre pays musulman. On n'est pas là pour essayer de remplacer le gouverneur. Puisque, un, on n'a pas de prophète avec nous. Deux, on n'a pas il n'y a pas d'ange qui est venu voir, il n'y a pas de Mahdi pour, voilà, on n'a pas l'assistance, pour l'instant, matérielle d'Allah. Parce qu'on est dans Akhir Zaman et tout ce qu'il y a. Mais si on constate tout ça, et qu'Allah il sait dans quelle situation on est, il faut quand même méditer sur la façon de pouvoir revenir à ce qu'Allah nous a commandé. Donc déjà, ça se fait par la niya. Et physiquement, ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de dégager de là. Puisque tant qu'on va rester là, on sera au milieu du façade. On est au milieu de la corruption. Et on sait tous que tant que la parole de Dieu n'est pas appliquée,
La corruption existera toujours sur terre. Tant que l'homme voudra vivre comme il veut, la corruption existera toujours sur la terre. C'est évident. C'est ce qui est marqué dans tous les livres saints. Donc, il y a un travail à faire là-dessus. Il y a un travail à faire là-dessus. Voilà. Bon, la vidéo, elle est terminée de toutes les façons. Donc après, ça donne une image très claire d'où on vit et du fait qu'il est évident qu'un islam, l'islam, ne c'est pas praticable ici. L'islam n'est pas compatible avec la République de quelque pays que ce soit. Donc, voilà, il y a pas plus de choses à dire là-dessus. Sur ce, mes frères et sœurs, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah vous protège. Et à une prochaine, Inch'Allah, pour une autre vidéo.